L'info écho avec Capital. On commence avec la question du jour. Allez-vous perdre des aides sociales avec le plan anti-fraude du gouvernement ? Selon un rapport de la Cour des comptes, la fraude sociale coûterait entre 6 à 8 milliards d'euros par an à la France. Pour y remédier, le ministre chargé des comptes publics, Gabriel Attal, a dévoilé ce mardi 30 mai son plan d'action. Plusieurs pistes sont avancées, comme l'allongement de la durée légale de résidence sur le territoire pour percevoir ces prestations sociales, qui passerait de 6 à 9 mois. On enchaîne avec la bonne nouvelle du jour, mais seulement pour les candidats à l'achat immobilier. Les prix des logements dans l'ancien ont reculé de 0,2% en France au premier trimestre 2023. Du jamais vu depuis 8 ans. Sur un an, les prix décélèrent très nettement, seulement plus 2,7% au premier trimestre 2023, après plus 4,6% au quatrième trimestre 2022 et plus 6,4% au troisième trimestre 2022. À noter que les ventes se sont également dégradées en région parisienne, avec une baisse de 22% au premier trimestre 2023. Plus de précisions à retrouver sur notre site capital.fr. On continue avec la décision politique du jour. Dans son programme de lutte contre les fraudes fiscales et sociales dévoilé aux Parisiens lundi 29 mai, le ministre délégué au compte public Gabriel Attal prévoit de fusionner les cartes vitales et d'identité. Pourquoi une telle mesure ? Le but est d'éviter le tourisme médical, confie Bercy. En effet, selon le ministère, des personnes non affiliées à l'assurance maladie bénéficient de soins en France en présentant la carte vitale d'un autre usager. Toutefois, cette fraude n'est pas celle qui coûte le plus cher à la Sécu. Découvrez la suite du projet sur capital.fr. On termine avec l'info pratique du jour. Attention, si vous habitez dans les départements de 20 à Corse, à 54 Meurthe-et-Moselle, il ne vous reste plus que quelques jours pour déclarer vos revenus en 2023. Pour cela, la démarche est simple. Il faut impérativement signer le formulaire en ligne sur le site impôts.gouv.fr avant le jeudi 1er juin à 23h59. Passé cette date, les retardataires recevront une pénalité de 10% du montant de leur impôt. C'était l'info écho avec Capital.